Rebonsoir tout le monde, ou bien bon matin, bon après-midi, comme vous voulez, dépendamment à quelle heure que vous êtes dans votre heure. Bonjour la France, le Québec, la Belgique, tout le monde, merci, le Canada, c'est bien apprécié. On regarde, je sais pas, ça serait été le fun que ce soit le comète, hein? Selon moi, ça bouge peut-être un peu trop vite, mais je sais pas, peut-être pas trop. On est dans Ursa Major, de constellation The Big Dipper, la Grande Ourse, où ce que nous allons apercevoir Atlas, le comète, quand il va arriver. Je vais vous expliquer au courant des journées qu'on se rapproche, qu'on va voir Atlas. Je vais vous expliquer exactement où ce que vous où ce que vous allez pouvoir le trouver dans le ciel en regardant la Grande Ourse. Mettons si la Grande Ourse est à l'envers. Là, on pogne d'autres images ici. Là. Hier, là, qu'est-ce que vous avez vu en infrarouge? Comme ici, là, c'est qu'est-ce que j'ai pogné hier. Le mois passé et ce mois-ci, j'ai parlé de Copernicus, le cratère Copernicus. On voit une ligne noire avec une autre ligne à côté qui suit, ou que ce soit un objet comme un tunnel qui entre dans la surface, dans la noirceur. Puis regarde, Copernicus est juste là-haut pour que vous sachiez exactement où ce que je suis. Il n'y a pas de cachette, là. Tout le tour de Copernicus. Il y a des endroits, des lignées, des lignes, si vous voulez, des sections. Regarde comme ici, l'endroit bleu, ce que ça entre dans les noirceurs. On dirait que ça descend dans des profondeurs. Une ligne ici encore, peut être un pont, peut être n'importe quoi, qui se rend en communication avec l'autre angle qui vire. Puis je vous le dis, là, ça a l'air construit. Alors, regardez ici, d'un autre angle, c'est le même endroit, mais là on a reviré l'image de bord. Désolé pour l'anglais, c'est marqué tunnel ou structure qui entre dans le sol. Fait que c'est très intéressant. Fait qu'on voit ça, on dit waouh, il pourrait y avoir de la construction près de Copernicus. Regarde ici. Hey, ça, c'est incroyable. Tout près, Copernicus, juste en haut à gauche, est exactement le cratère Copernicus. Ce serait le fun que l'objet que j'ai capté au début, que ce soit Atlas. Ça se peut très bien. J'étais dans Ursa Major. C'est la seule affaire que j'ai vu passer, mais selon moi, a passé trop vite pour être la comète. Mais peu importe, c'est ça qu'on a vu hier au moins. Ouh, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une surface exceptionnelle. Et pour moi, voir ces structures, ça confirme dans ma tête qu'il y a déjà eu l'existence d'une race intelligente sur la surface de la Lune. Ce matin, j'ai vu qu'il parlait dans nos nouvelles ici au Canada. Regardez-moi ça. Incroyable. Oui, il parle que la Lune est en train de se rapetisser. Est en train de se casser, de créer des lignes de faute, etc. Tremblement de terre est en train de trembler tout le temps pendant qu'elle rétrécit. C'est ça qu'ils disent. Nous, on a ressenti un petit tremblement de terre ici, hier au Québec, 3,6. J'ai ressenti très peu, à 3h30, me semble, ce matin. Pourquoi que ce soit la raison que j'ai été réveillé. Regarde les objets quand on tourne de bord. Voyez-vous que les connexions sont un 1000 de large au moins et ça montre vraiment une construction sur la surface. Trouvez-vous ça incroyable que ces images ne se sont jamais rendues aux nouvelles? Pour moi, c'était absolument incroyable. Ça prouve, parce que j'ai vu bien moins se rendre aux nouvelles. C'est ça qui confirme pour moi. C'est vraiment la bonne chose où je devrais dire la mauvaise chose que je suis en train de montrer à la public. Avez-vous déjà vu un ovni aussi près que ça? Mais à part de regarder un ovni, regarde les détails et regarde ce qu'il arrive avant que cette lumière s'illumine sur la surface. On parle d'une lumière qui se promène gigantesque sur la surface de la Lune à une vitesse excessivement rapide. Et ces lumières, on voit que, regarde, pouf, une puff
de fumée gigantesque qui se lève sur le sol. L'intensité de lumière s'illumine et se sourdit. Regarde bien. Regardez bien qu'est-ce qui va arriver avec cette lumière. Il va disparaître avant de s'avancer. Il ne s'avance pas, il disparaît, foup, et s'avance. Ou soit que c'est parce que l'objet roule trop rapidement. Pourtant, moi là, ça me fait capoter. Ça me fait capoter de voir ça sur la surface. Puis regarde le picotement de lumière dans le bas qui s'illumine. Pouf! Comme une explosion. Et là ensuite, pouf! Elle se promène à un autre endroit. Mais regarde l'intensité de lumière. Se rallume sur la surface. Écoute, on parle d'un système de lumière. Moi, encore, après 2 ans, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi exactement que je suis en train de regarder. Les lumières s'allument et s'éteignent et on voit une interaction sur la surface de la Lune où ce qu'on voit un énorme éclairci. Ça éclaire le sol. C'est incroyable. Là. On parle de peut-être 10, 15 000 de large ou 15 km de large. Parce que là, nous sommes prêts. Mais regarde, poup, 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 des pointillés tout le long, comme une téléportation sur la surface. On ne peut pas dire le contraire. On voit un objet, une lumière, qui est en train de se faire projeter ou téléporter sur la surface. Des points en ligne droite sur le sol qui est en train de nous montrer une interaction que le sol, c'est probablement peut-être même le sol que ces lumières-là sont provenant de là. Je ne sais pas. On voit le sol avant, faire une réaction avant qu'on voit une lumière s'illuminer. Fait que les lumières qui se promènent sur la surface de la Lune, que je vous ai montré, le UFO Fleet, si vous voulez, les ovnis, est-ce que ça se pourrait que ces points de lumière-là se promènent sur la surface par moyen de transport sur la Lune? Parce que quand on regarde la Lune, on n'a aucune idée comment est-ce qu'ils peuvent se transporter sur la surface. Si, bel et bien, s'ils sont une race avancée, une espèce avancée, ben, écoute, on peut voir certaines choses que peut-être nous ne comprendrons pas, nous autres mêmes, en regardant, sans avoir une explication. Mais une affaire qui est sûre, il n'y a pas de feu sur la Lune, comme ils nous ont dit, et moi j'en vois. Et je vois une activité sur la Lune. On voit des gaz, des lumières, beaucoup de poussière, de nuages et de fumée sur la surface qui nous montrent qu'au-dessous de cette nuage ou cette fumée, on voit vraiment une activité sur la surface. C'est quoi l'activité qu'on voit? Je ne sais pas. Mais pour montrer des lumières sur la Lune, comme la NASA a fait pendant des millions d'années, qui montrent tout le monde de temps en temps que c'est des météores ou des astéroïdes qui frappent, ça c'est quoi? C'est pas du tout comme la NASA a jamais montré. Et un astéroïde ne se promènera pas sur la surface de même à faire des pointillés de lumière avec une interaction de poussière, de boucan sur la surface. Il y a une activité sur la Lune. Il y a vraiment quelqu'un là-haut.